Et pour parler de cette question, tel le conflit israélo-palestinien et les conséquences des affrontements entre les deux côtés, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Les efforts égyptiens, je commence par les efforts égyptiens pour contenir la situation et rapprocher les factions palestiniennes. Votre commentaire? Ça fait longue date que l'Égypte essaye de rapprocher les diverses organisations palestiniennes et l'autorité palestinienne à Ramallah. Et depuis, à partir de 2007, les tentatives égyptiennes n'ont pas cessé. Dernièrement, en février et mars 2021, le Caire a établi deux sessions d'un dialogue national interpalestinien pour arrêter les conditions d'organiser des élections générales et présidentielles dans les territoires occupés et dans la bande de Gaza. Et je pense que la réunion prochaine, l'objectif de la réunion prochaine est d'inciter ces organisations-là de mettre en œuvre les accords qui ont signé sous le parrainage du gouvernement égyptien. Lors des déplacements du directeur général des renseignements, du service de renseignement égyptien, le général Abbas Kamel, le week-end dernier en Israël et à Ramallah et ainsi dans la bande de Gaza, l'Égypte a essayé premièrement de consolider le cessez-le-feu, deuxièmement faciliter les efforts de la reconstruction de la bande de Gaza, troisièmement discuter avec l'autorité palestinienne et les factions palestiniennes dans la bande de Gaza comment mettre en œuvre les accords de la réconciliation interpalestinienne et le dernier objectif est de discuter avec les Iraniens et les Palestiniens comment impulser un certain processus de paix entre les deux parties, les Palestiniens et les Iraniens. Moi, je pense que l'objectif principal des réunions qui seront tenues au Caire la semaine prochaine est de se concentrer sur les efforts requis pour actionner la réconciliation interpalestinienne. Du point de vue égyptien, cette réconciliation est une condition à remplir avant de déclencher, heureusement, un processus de paix dans l'avenir, espérant que dans cette année ou l'année prochaine. Aussi, l'Égypte pense, après cette étape, pense à réunir les Iraniens et les Palestiniens pour débattre comment relancer, comment faire en sorte que la reprise des négociations entre les Iraniens et les Palestiniens commence le plus tôt possible. Sous la direction de l'ex-président américain Donald Trump, on peut considérer que la solution de deux États, et même la paix entre Israéliens et Palestiniens, était presque enterrée, n'existait pas. Est-ce que nous avons un certain espoir d'arriver à cette paix et ces négociations de paix sous la direction américaine de Biden? L'administration Biden a annoncé, soit par le président lui-même, M. Biden, ou par le secrétaire d'État Anthony Blinken, que l'administration américaine, que les États-Unis soutiennent la solution des deux États. C'est vrai.
et même le président lui-même, le président Biden lui-même, lors de ses appels téléphoniques durant l'agression israélienne contre la bande de Gaza entre le 11 mai et le 22 mai, a insisté sur les droits égaux des Palestiniens et des Israéliens. Et je souligne ici l'expression utilisée par le président américain, les droits égaux. C'est la première fois, autant que je sache, que les États-Unis utilisent cette formulation des droits égaux pour les Palestiniens et Israéliens de vivre en sécurité, en liberté, en démocratie et en prospérité. D'un autre côté, il a parlé qu'il a aussi mis l'accent sur le fait que de l'avis de son administration, la solution de deux États est la seule voie possible pour parvenir à une paix au Moyen-Orient. Alors voilà sur le plan des idées, reste à savoir si le temps va permettre à l'administration américaine de se mettre sérieusement pour remplir et pour honorer cet engagement, comme je viens de le dire, sur le plan des idées. Est-ce que l'administration de M. Biden va lancer une initiative de paix? Ça reste à savoir. Oui, bien sûr. Je profite de votre présence, Monsieur l'ambassadeur. Je viens de présenter une nouvelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a été décerné de la médaille du commandant par le chef du Parlement arabe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la médaille du commandant? La médaille de commandant, c'est une médaille décernée par le Parlement arabe pour les chefs d'État, soit les rois, les chefs de l'État, les présidents, ceux qui ont contribué pour la paix et la sécurité soit dans leur pays ou dans les régions, dans différentes régions. Oui. Alors, dans le cas du président Sisi, le Parlement arabe a donné cette médaille à cause de la contribution du président égyptien pour la sécurité et la paix et pour la façon avec laquelle il fait de son mieux pour parvenir à des solutions pacifiques, politiques pour les problèmes, les crises arabes. Et ils ont donné, par exemple, oui, la réussite de l'Égypte sous la présidence de M. Sisi de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre les Israéliens et la résistance palestinienne le 22 mai dernier. Oui. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hassan Harizi. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous